Aujourd'hui, nous allons voir une petite vidéo un peu plus longue que d'habitude sur l'utilisation du site internet que l'on appelle le Padlet. Ce sont juste des notions de base qui vous permettront de l'utiliser et j'espère de bien l'utiliser avec vos élèves. Alors, pour vous présenter Padlet, on va déjà directement aller sur le site. Pour le trouver, c'est simplement sur Google, on va écrire Padlet, P-A-D-L-E-T. C'est le premier qui se propose à nous. Il vous reste simplement à vous inscrire, pardon. Pour s'inscrire, vous voyez, c'est rien de bien compliqué. Soit vous mettez votre courriel, votre mot de passe, vous cliquez «Je suis magnifique», évidemment, je ne sais pas pourquoi c'est là, c'est pour dire que vous n'êtes pas un robot, et vous vous inscrivez. Alors, une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord. Alors, avant de vous expliquer ce qu'est un Padlet, justement, vous allez voir, on va en créer un. C'est ici, nouveau Padlet. Le Padlet, c'est un tableau collaboratif, c'est-à-dire que là où il y a l'image que je vais changer, parce que je le désire, vous et d'autres personnes, en l'occurrence des élèves, pourront poster différentes choses qui correspondront au travail demandé. Alors, dans un premier temps, on vous demande de mettre le titre, donc je vais mettre le titre. Voilà, c'est très puissant. Et éventuellement un sous-titre. Ensuite, on vous demande si vous voulez des dispositions libres, en grille ou en flux. Autrement dit, votre tableau, qui peut s'apparenter à un tableau avec des post-it si vous voulez, vous pouvez laisser la liberté d'affichage, il y aura des affiches un petit peu n'importe où, ou le mettre vraiment en grille, ou alors, comme ceci, en flux, qui ressemblerait plutôt donc à un blog. Ça dépend énormément du sujet que vous voulez traiter au travers de ce Padlet. Comme je veux changer l'image de fond parce qu'elle ne me plaît pas, je vais prendre par exemple celle-ci. Vous avez vu comment j'ai fait. On va sur papier peint, plus, mort, et on choisit celui que l'on veut. Une fois que j'ai fait tout ceci, que je l'ai présenté, je fais suivant. J'obtiens ce qu'on appelle la politique de partage, où je peux soit décider que mon Padlet est privé, c'est-à-dire seules quelques personnes que je cible avec un mail pourront y accéder, soit je le protège par un mot de passe, soit il est secret, c'est ça que je vous conseille de choisir au moins le temps de monter le Padlet, ou il est carrément public, c'est-à-dire n'importe qui sur le web peut y accéder. Nous verrons la suite après. Je fais suivant et il vous propose de commencer à vous amuser. Alors m'amuser, c'est-à-dire, vous voyez mon tableau est vierge, et ici en bas à droite, j'ai un petit logo qui me dit ajouter. Ajouter quoi? Eh bien, je clique dessus pour voir ce que ça fait. Ajouter une petite fenêtre, mais une petite fenêtre qui peut avoir un titre. Par exemple, je vais essayer de mettre une vidéo de SVT par exemple. Et ici, vous avez tous les petits logos là, qui vous expliquent ce que vous pouvez ajouter. Quand vous cliquez sur ces logos, alors attention, c'est un seul clic. Vous allez voir, ça ouvre toujours la même fenêtre. Je peux soit aller chercher un lien venant du web, soit télécharger une image, soit prendre une image. Télécharger une image ou autre chose. Je vais vous montrer ces trois possibilités. En parallèle, j'ai une vidéo que j'ai faite moi-même. Je prends l'adresse, j'ai fait copier cette adresse, et je la colle dans la petite barre qui est apparue. Je fais valider. Il me demande si c'est bien ça que je veux intégrer, et je fais OK. Et donc je me retrouve ici, posté sur mon Padlet, une vidéo, dont je peux, si je veux, augmenter la taille, ou pas, que je vais positionner où je veux sur mon Padlet, et qui est dorénavant accessible, c'est-à-dire que je peux la lancer. Vous voyez, la vidéo va fonctionner. Ensuite, on peut intégrer d'autres choses. Le plus simple, par exemple, ce sera de mettre, eh bien nous allons mettre une photo. Mais une photo que je vais télécharger sur mon ordinateur. C'est-à-dire que je vais, par exemple, soit directement la faire glisser dans la page. Alors, où est-ce que j'ai une vidéo? Une photo, voilà. Ici, je la prends et je la mets ici. L'image se charge, elle apparaît, il me demande si c'est bien ça que je veux faire, je mets oui. Je peux lui donner un titre,
hasard. Et mon image est ici. Évidemment, je peux aussi la mettre n'importe où. Alors, il y a une autre option, mais qui va plus intéresser ceux qui ont les tablettes, je pense. C'est si je veux, par exemple, prendre une image avec la webcam. Salut à tous. Et donc, je capture l'image. Et elle apparaît. Et on fait OK. Et donc, l'image est ici. Autre tout petit exemple qui va vous être utile pour plus tard, je vais vous ajouter une petite vidéo, un petit site internet. Oula, je déplace pour faire un peu de place, justement, que j'ai trouvé ici, mais je vous le copie, je l'ajoute dans le lien internet, vous pourrez voir avec la vidéo au ralenti ce que je viens de faire. Il me dit qu'il veut mettre cette miniature, je mets OK, pas de souci. Et je vous le renseigne parce que c'est un site qui vous explique, là je vais même carrément copier le titre, la diversité des utilisations de Padlet. Il y en a beaucoup, hein, donc ceci, cadeau. Alors une fois que j'ai fait mon Padlet, que j'ai préparé mon Padlet, que j'ai donné aux élèves la consigne, par exemple, travailler sur les poètes du 19e siècle, j'en sais rien, vous pouvez le partager, parce que c'est ça l'objectif. Et quand vous cliquez ici sur partager le Padlet, vous retrouvez la People on Privacy, la politique justement de partage. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est secret, parce que ce ne sera pas exposé au monde. Par contre, ceux qui y auront accès peuvent, alors c'est tout en anglais, mais bon, peuvent soit écrire, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir poster comme ils veulent, soit juste lire le Padlet que vous avez créé, donc par exemple à la fin du travail, pour que les élèves aient un point de repère, vous pouvez le passer en juste lecture, comme ça ils ne pourront plus le modifier. Vous pouvez aussi donner les droits de modération. Alors pour ceux qui ne savent pas, les droits de modération, vous pouvez les activer ici. Modérer un Padlet dans ce cas-là, ça veut dire valider systématiquement chaque ajout. C'est-à-dire que vous maîtrisez chaque ajout à votre Padlet. Petit conseil, faites un peu confiance parce que ça prend beaucoup de temps. Si jamais vous donnez 4 ou 5 Padlets par groupe, ça peut prendre pas mal de temps pour tout valider à chaque fois. Une fois que vous avez décidé qu'il soit secret, que les personnes qui auront accès pourront écrire, etc., vous allez c'est au-dessus, vous allez l'exporter, le partager, ou alors le embed. Alors ça concerne certains d'entre nous qui sont un peu plus avancés. Embed, ça veut dire que vous allez l'intégrer dans un blog ou dans un website, dans un site web, donc c'est pas encore bon. Ce que vous allez faire, c'est l'envoyer par courrier, c'est pas non plus ce que je vous conseille. Par contre, vous allez pouvoir copier le lien du Padlet. Donc si je copie le lien du Padlet, le Padlet est en copie comme si j'avais fait CTRL-C sur mon ordinateur. Maintenant, je peux utiliser mon lycée.net. Je me suis donc rendu sur mon lycée.net. Il y a plusieurs façons de partager le Padlet que vous venez de créer. J'en choisis un arbitrairement pour mon exemple. Je vais faire un signet. Alors, dans ce signet, parce que là, ça s'y prête vraiment très très bien, je vais en créer un, ajouter un signet. Comme ça fait réviser un petit peu les signets, c'est pas mal. Le titre, ça va être Padlet Test. Le lien, regardez, je fais CTRL-V, ou alors j'aurais pu faire coller l'URL, je le décris, Padlet de test, hop, je l'enregistre. Maintenant, votre signet est fait. Le Padlet est donc accessible dans les signets, soit vous cliquez ici pour vous en assurer, et vous cliquez sur récent. Pour les élèves, il sera accessible dans signets. Ou alors, vous pouvez peut-être plus simplement, en tout cas ça évite de charger les signets, l'envoyer par mail à vos élèves. Et donc ils auront accès via monlycée.net
un mail dans lequel vous aurez mis le Padlet. C'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire, car dans le mail où vous avez trouvé cette vidéo, il y a un deuxième lien qui est ce lien-là, qui est le Padlet, qui est en cours, que vous pourrez modifier. Évidemment, vous vous mettez dans la position hypothétique d'un élève, c'est-à-dire que je suis le créateur du Padlet, que vous pouvez modifier à votre guise, et moi, je verrai, tout le monde verra tout ce que chacun d'entre vous peut faire. Voilà.